recule notre horloge d'une heure en fin de semaine. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 heures, il sera 1 heure. Donc, si vous êtes en boîte de nuit, vous allez pouvoir en profiter plus longtemps. Sinon, on dort plus longtemps, un des deux. Mais qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde? Je vous ai préparé un petit tableau. On va aller en Europe parce que là, avec la différence de 5 heures, 6 heures, 7 heures avec notre heure, eux ont déjà changé dimanche passé, mais ça pourrait être dans les dernières fois. On devait cesser de changer l'heure en 2019, mais finalement, c'est peut-être remis en 2021-2022. Bref, il y a une commission européenne du Parlement européen qui a mené un sondage et 84 des Européens ont dit on veut arrêter de changer l'heure. Mais là, ça amène un débat parce qu'à Bruxelles, on a dit on vous laisse, les États membres, décider si vous restez à l'heure avancée ou à l'heure normale. Donc, ça crée problème. Il y a 59 des Français qui ont dit nous, on veut rester à l'heure avancée, l'heure d'été, tout comme la Pologne, le Portugal et Chypre. Mais il y a le Danemark et la Finlande qui, eux, ont dit nous, on veut rester à l'heure normale d'hiver. Alors là, bonne chance pour s'entendre tout le monde. Alors, c'est le débat en ce moment parce que économiquement, les échanges commerciaux, le marché, il faut que ça fonctionne. Donc ça, c'est l'enjeu. Et avec le Brexit aussi, c'est un autre enjeu. Bref. Au Canada, pendant ce temps-là, depuis hier, il y a un projet de loi qui a été déposé en Colombie-Britannique à la suite de ce sondage mené l'été dernier. 93 des Britanno-Colombiens ont dit « Nous, on ne veut plus changer l'heure, on veut rester à l'heure avancée, mais on veut se fier à nos voisins. » Et c'est pourquoi les États de Washington, de l'Oregon, de la Californie ont déposer des projets de loi cette année pour aller de l'avant avec la fin du changement de l'heure. Mais encore là, on s'entendra sur l'heure qu'on choisira. Au Canada, la Saskatchewan et une partie du nord-est de la Colombie-Britannique ne changent jamais l'heure déjà. Et au Québec, eh bien, je vous rappelle qu'on peut en profiter pour changer les piles de nos avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone et rotationner le matelas pour bien dormir peut-être. C'est vrai, ça? Oui, c'est recommandé. OK. Là, professeur Bastien, je veux qu'on revienne à la base. Pourquoi on fait ça, ce changement d'heure-là? Bien, ça avait des raisons tout à fait économiques pour sauver de l'énergie dans le temps. Alors, après la guerre, on avait décidé ça. Et est-ce que ça a une incidence sur nous? Je le disais à la blague tout à l'heure. Oui. Parce qu'en fin de semaine, il y a des gens qui vont se retrouver dans une forme de décalage horaire. Oui, puis je trouve ça intéressant, Maxime, que tu aies mentionné justement, on gagne 1 heure pour être en boîte de nuit, parce que c'est tout à fait dissonant avec le discours que moi je tiendrai, parce qu'on est là, justement, on recule l'heure pour gagner 1 heure. Alors, gagner 1 heure de sommeil. Alors, si on en profite pour sortir et aller dans les boîtes de nuit... On s'aide pas. Alors, non, vraiment pas. On se met encore plus en décalage. Mais c'est une forme de décalage horaire? C'est une forme de décalage horaire, oui, en effet, parce que là, toute notre horloge biologique n'est plus synchronisée. Pour certaines personnes, ça peut prendre 5 jours ou même plusieurs semaines à s'ajuster. Puis il y en a d'autres qui estiment que ça n'a aucun effet. C'est ça qui est intéressant en France. Les Français disaient la pire chose du changement de l'heure, ce sont les effets négatifs sur le corps. Surtout au printemps, on a de la misère à reprendre le cycle. C'est pire au printemps, justement, qu'à l'automne, parce qu'en ce moment, en changeant d'heure, on gagne 1 heure de sommeil si on la veut. Par exemple, si vous êtes habitué de vous coucher à minuit, on vous recommande de vous coucher vers 11 heures le soir d'avant pour garder cette heure-là, justement, pas de s'ajuster tout de suite à l'heure, la nouvelle heure. Mais moi, je la veux, cette heure de sommeil-là, mais mes enfants, ils n'ont pas le même... Écoutez, chez les enfants et les aînés, les enfants et les aînés, c'est plus difficile, justement, de changer l'horaire comme ça. Oui, il faut y aller de façon graduelle. Alors, on pourrait même penser, dans la semaine avant, un petit 15 minutes ici, un petit 15 minutes là, puis on les habitue tranquillement à changer d'heure. Le groupe pour qui c'est le plus nocif, ce sont les adolescents. Parce que juste tantôt, je vous entendais dire, les adolescents, justement, eux autres, les adolescents, pourquoi c'est pire? Là, je vous écoute particulièrement. Ah non, OK, c'est correct. Non, Maxime, c'est plus Depuis à peu près 2 ans. Mais les adolescents sont déjà en privation de sommeil. Alors, toute personne qui est en privation de sommeil va souffrir encore plus. Par exemple, au printemps, quand on perd 1 heure de sommeil en gagnant, mais là, pour eux, c'est plus important. Les adolescents, entre autres, ils ont... Quand on change, qu'on souffre de décalage horaire ou quand on perd 1 heure de sommeil ou qu'on en gagne une, nos rythmes biologiques, vous savez, notre rythme circadien, ce qui règle toutes nos horloges à l'intérieur, lui, est désajusté. Alors, on doit le réajuster. Mais les adolescents ont déjà un délai de phase en soirée. Vous l'avez dit, ils ne se couchent pas. OK? Non, mais eux, c'est biologique. C'est comme ça que ça se passe. Non seulement ça... Vous n'arrêtez pas de leur donner des arguments. Oui. Vous alliez dire, vous? Juste en terminant, Mme Bastin, j'aimerais savoir,
savoir qu'est-ce qui est le mieux, l'heure avancée ou l'heure normale, parce que je lisais plein de choses là-dessus sur, justement, en France, là, si on va pour l'heure d'été, il va faire noir jusqu'à 10 h le matin à Noël dans l'ouest du pays. Ça n'a pas de sens non plus. Non, c'est sûr. Là, ce qu'il faut, nous, aujourd'hui, la Société canadienne du sommeil, dont je suis la présidente, on a émis un communiqué de presse, justement pour étudier, pour être un comité de chercheurs qui va se pencher sur la question qu'est-ce qui est le mieux pour les effets sur la santé Puis avec ça, le sommeil. Puis avec ça, on ne réussira pas à contrôler le temps, genre quand on manque de temps dans une discussion. Non, dans une- non, Avec ça, vraiment vous l'avez pas. Bon, Non, vous n'avez on pas l'a ce pas. pouvoir-là. Non. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Ça me nous fait avoir plaisir. expliqué ça. Merci beaucoup.